Dans une ambiance empreinte de fraternité et d'espoir, la ville de Boké vibre au rythme d'un grand rassemblement dédié à la paix et à la célébration des acquis du Conseil national de rassemblement pour le développement CNRD sous la direction éclairée du général Mamadi Doumbouya, président de la République. Les activités ont débuté par une visite de courtoisie chez la grande notabilité de Kakandé, conduite par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Guiba Diakité. La délégation gouvernementale a tenu à transmettre les salutations chaleureuses du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à la notabilité de Boké, venu des 4 coins de la ville pour assister à cette rencontre. Cet événement marquant a également réuni autorités locales et citoyens venus en masse pour témoigner de leur soutien aux actions du chef de l'État. Ce geste symbolique démontre l'importance de l'unité et du dialogue entre les différentes couches de la société guinéenne. Les sages de la ville, touchés par cette marque de respect, ont exprimé leur gratitude envers le président de la République et ses collaborateurs, affichant leur totale reconnaissance pour les réformes infrastructurelles réalisées dans la ville. Ensuite, la délégation a pris part au lancement des travaux de construction de l'antenne régionale du Centre du Fonds de développement social et de l'indigence, FDC, à Boké. Ce projet nécessaire vise à répondre aux besoins des populations vulnérables de la localité. À travers la construction de cette antenne régionale, le FDC se rapproche encore davantage à celles et ceux pour qui il existe, à savoir les populations en situation de vulnérabilité, les indigents, les femmes, les enfants et tous ceux et toutes celles qui méritent notre attention sociale renforcée. La ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, a dans sa prise de parole mis l'accent sur l'importance du développement social, situé au premier rang des axes prioritaires de la refondation. Le bâtiment R+2, qui sera exécuté par une entreprise locale, permettra de répondre aux besoins des personnes vulnérables de Kakandé. Nous voici à Boké ce jour pour célébrer les acquis du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD. En nous réjouissant des avancées notoires en un temps record dans le domaine économique et celui des infrastructures physiques, nous exprimons la même satisfaction de voir émerger des services à vocation sociale. C'est donc avec l'assurance que la prise en charge du développement social et de l'indigence se concrétise de jour en jour que je prends la parole ce matin, ici à Boké, pour saluer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de ne laisser aucun Guinéen à la marge. Lorsque le chef de l'État affirme que le social est le premier pilier de la gouvernance du CNRD, c'est une conviction qui se traduit dans l'amélioration du quotidien des populations les plus fragiles. Cela suppose une présence effective de l'État social sur le terrain dans chaque circonscription administrative. Parmi les projets phares, la construction de la route Boké-Gawal, longue de 185 km, a été annoncée. Lors de ce grand rassemblement, l'occasion a été saisie pour lancer officiellement les travaux. Ce chantier, qui s'inscrit dans une dynamique de désenclavement, vise à renforcer la connectivité à travers la modernisation des infrastructures. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Mahamadou Abdoulaye Diallo, a souligné dans son message que ces efforts constituent un pilier essentiel du programme Simandou 2040, destiné à faciliter la mobilité des citoyens et à rapprocher les services sociaux de base. La cérémonie d'aujourd'hui marque une étape décisive dans notre volonté de désenclaver durablement nos régions
de renforcer la cohésion sociale et surtout d'impulser une dynamique forte de développement économique et social inclusif au bénéfice de toutes les couches de nos populations. Conformément à la vision Simandou 2040, impulsée par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la modernisation des infrastructures constitue l'un des piliers majeurs de la refondation de notre pays. C'est dans cet esprit que le ministère des Infrastructures et des Travaux publics projette à l'horizon 2040 la mise en œuvre de 2 grands corridors structurants. Un corridor nord qui va passer de Conakry jusqu'à Kouré-Malé, en passant par les villes de Boké, Gawal, Labé, Tougué, Dinguiraye, Sigiring jusqu'à la frontière avec le Mali, sur une distance de 885 km. À côté de ce corridor nord, on érigera un corridor sud Simandou qui reprend les tracés du chemin de fer allant de Forêt-Karia jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire, à Senko, en passant par les villes de Forêt-Karia, Kindia, Mamou, Kissidougou, Kerouane, Beila, jusqu'à Senko, long de 805 km. La route Boké-Gawal constitue l'une des premières phases concrètes de la réalisation de ce vaste et ambitieux projet structurant. Elle est aujourd'hui une réalité tangible, rendue possible grâce à la volonté politique affirmée du CNRD sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Au nom du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le général Amara Kamara s'est félicité du lancement des travaux de construction de la route Boké-Gawal, qui constitue un jalon important au cœur du 3e pilier du programme Simandou 2040. Il a affirmé que cette initiative démontre la volonté du gouvernement de faire confiance aux entreprises locales pour produire un travail de qualité tout en respectant les délais. Nous nous inscrivons aujourd'hui dans la continuité de la mise en œuvre de la vision audacieuse et transformatrice du Simandou 2040 tel que porté par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La modernisation de nos infrastructures, telle que mentionnée dans le pilier 3 du programme de développement Simandou 2040, est un vecteur essentiel dans ce vaste chantier qui représente pour nous un engagement que nous prenons pour garantir un avenir meilleur pour chaque Guinéen. À l'instar des autres routes nationales, la RN23 facilitera également l'accès au marché pour les producteurs locaux et réduira les trajets tout en rapprochant nos concitoyens des services sociaux. Un autre point important de cette cérémonie est de démontrer à la face du monde que son Excellence, Monsieur le Président de la République, sait faire confiance au savoir-faire local. Les travaux qui seront lancés seront exécutés par les entreprises BGEC SA pour le premier lot et Guicopress SA pour le second lot. Je rappelle que ces entreprises ont une double responsabilité qui consiste à réaliser des travaux de qualité et de véhiculer une image très positive de notre savoir-faire national dans le secteur des travaux publics. Nous ne doutons pas de leur capacité, mais nous veillerons tout de même à leur régularité, notamment en ce qui concerne les délais d'exécution ou au respect des cahiers de charges. Il convient aussi de dire que grâce aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement s'est employé à boucler la totalité du financement avec la Banque africaine d'import-export pour une enveloppe de 500 millions de dollars, garantie complètement par l'État guinéen. En réalisant ce projet, nous affirmons notre volonté de nous inscrire dans une dynamique de développement régional cohérente et ambitieuse. La vision du chef de l'État se dessine ainsi. Une Guinée moderne, connectée et prospère. Pour clore cette journée mémorable, la délégation gouvernementale s'est acquittée de son devoir religieux à la place des martyrs.
Ce tact hautement spirituel auquel s'adonnent les autorités guinéennes lorsqu'il le faut permet de renforcer les liens entre la population et leurs dirigeants et illustre l'importance de la foi dans la construction d'un avenir meilleur. Riche en émotions et en promesses, ce grand rassemblement des fils et filles de Guinée à Boké témoigne d'une nation en marche vers le progrès et l'unité. Sous la direction du général Mamadi Doumbouya, les efforts pour transformer la nation se poursuivent, portés par des projets concrets et une vision d'avenir qui place le bien-être des citoyens au cœur des préoccupations. Sous le magistère du président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée change de visage et de trajectoire. Longtemps perçu comme un simple réservoir de ressources minières, notre pays s'impose désormais comme une destination stratégique de coopération multidimensionnelle portée par une vision audacieuse, celle du programme Simandou 2040. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée connaît une transformation sans précédent. En un temps record, les bases d'un développement durable et responsable résolument tournées vers l'avenir ont été posées. Cette dynamique imprimée par un leadership visionnaire replace la Guinée au cœur de l'échiquier économique africain et international. Symbole de cette renaissance, le méga-projet des mines de Simandou, longtemps enlisé, devient aujourd'hui une réalité palpable. Il s'est métamorphosé en levier stratégique d'un programme de grande envergure, Simandou 2040. Ce programme ambitieux structure la transformation socio-économique de la Guinée autour de 5 piliers majeurs: l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les nouvelles technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. C'est dans ce contexte justement de transformation que s'inscrit la visite de haut niveau de la Banque mondiale conduite par son économiste en chef, M. Andrew Dabalen. Cette mission stratégique, preuve de cette crédibilité retrouvée, est à la fois une mission d'évaluation, d'échange et de consolidation des relations entre la Guinée et l'institution de Bretton Woods, soulignant ainsi l'intérêt grandissant des institutions internationales pour la vision du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. L'objectif de cette visite est de constater les avancées du projet Simandou et jeter les bases du nouveau cadre de partenariat pays 2026-2031 en parfaite harmonie avec la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Dès son arrivée, la délégation a entamé lundi une série de rencontres avec les plus hautes autorités du pays. Le point d'orgue de cette visite a été la réunion stratégique au Petit Palais ce mardi 8 avril 2025 entre la délégation de la Banque mondiale et le comité stratégique de Simandou présidé par le ministre directeur de cabinet de la présidence Yiba Diakité, également président du comité stratégique de Simandou. À ses côtés, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara. Étaient également présents des ministres et membres du comité stratégique de Simandou ainsi que des cadres de l'administration publique. Dans un climat de confiance et de clarté, les deux parties ont échangé autour des enjeux, des résultats attendus et des mécanismes de collaboration. Le ministre Yiba Diakité a tenu à souligner l'alignement parfait entre les ambitions de la Guinée et les axes prioritaires de la Banque mondiale. Il a insisté sur le rôle moteur du capital humain, de la gouvernance et de la transparence. Le président du comité stratégique a salué la confiance renouvelée de la Banque mondiale tout en rappelant l'engagement inébranlable des autorités à maintenir le cap dans l'esprit du co-développement prôné par le président de la République. Je parle au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou, remercier vraiment le chef économiste de la Banque mondiale de pouvoir trouver dans son agenda, venir rencontrer et surtout partager l'intérêt
de l'institution au programme. Nous exprimer aussi son souhait, le souhait de l'institution d'accompagner la mise en œuvre du programme dans une approche de co-construction en suivant les orientations stratégiques du comité stratégique qui est mandaté par le chef de l'État pour la mise en œuvre de ce programme stratégique de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040. Simandou 2040, avec ces 5 piliers. Ces 5 piliers représentent, en termes d'image, de s'occuper d'abord du ventre des gens, avec l'agriculture, l'industrie alimentaire, le commerce. Ensuite, on s'occupe de leur tête, avec l'éducation, la culture, mais également on s'occupe de leur mode de vie, leur mode de transport, et puis la technologie, avec les infrastructures, transport et technologie sur le plus étroit. Et puis on s'occupe aussi de leur poche, avec l'économie et la finance, et puis tout ça pour leur santé et leur bien-être. Dans une approche de co-construction, au-delà de l'envie, nous avons aussi besoin de l'expertise, nous avons besoin de se reposer sur l'accompagnement de toute la couche socio-économique de la nation, mais aussi des partenaires stratégiques clés tels que la Banque mondiale et d'autres institutions financières qui peuvent nous permettre de minimiser le risque de pouvoir implémenter le programme. Notre ambition, c'est de faire en sorte que Simandou devienne pour nous comme ce qui a été le pétrole pour les pays du Golfe. Nous pensons que c'est possible et qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à mettre ça en place, mais avec un impératif clair. Le contenu local doit être au cœur et le contenu local doit aussi s'adosser au capital humain. Parce que nous pensons que si nous voulons continuer à garantir notre souveraineté, il faut continuer à former non seulement les Guinéens d'aujourd'hui, mais aussi les futures générations. C'est pourquoi, dans le cadre, par exemple, de ce programme, le chef de l'État a pu donner les orientations stratégiques pour qu'une bonne partie, notamment un quart des revenus de Simandou, soit dédié à l'éducation. Notre ambition dans le cadre du programme est très claire. C'est comment faire en sorte de transformer la Guinée pour les 15 prochaines années en une économie de destination avec les services de qualité et également comment faire en sorte de faire de la Guinée, en termes d'archétype, une économie aussi des ressources, puisque nous avons des ressources considérables. L'économiste en chef de la Banque mondiale, André Dabalen, et tous les membres du pool de la Banque mondiale qui l'accompagnent ont unanimement salué la cohérence et la profondeur de la vision Simandou 2040, mettant en avant l'intelligence de la diversification sectorielle pour sortir de l'économie de rente minière. L'économiste en chef de la Banque mondiale a aussi réitéré l'engagement de son institution à accompagner la Guinée, notamment par un appui technique et une mobilisation de son expertise. J'ai eu l'occasion, avec mes collègues, de rencontrer le comité stratégique de Simandou. Nous avons écouté attentivement, nous avons pu comprendre de la part du comité stratégique qu'il y a une vision claire et une vision inspirante pour vraiment utiliser l'opportunité du projet Simandou pour amener la prospérité et la transformation à l'économie guinéenne. Les discussions étaient très constructives et nous avons vraiment convenu avec le comité stratégique de pouvoir continuer les discussions. Elles comprenaient également, sur base de l'expérience internationale, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce que la Guinée peut utiliser dans sa propre définition propre de ce que serait ce chemin de succès pour une transformation de la Guinée. Et nous sommes, comme institution, disposés à continuer à travailler en partenariat, en co-création avec le comité stratégique.
c'était une rencontre très fructueuse. La Banque mondiale a vraiment participé aux différents ateliers que nous avons organisés avec des cabinets, que ce soit KPMG ou Rothschild, dans l'élaboration du programme Simandou 2040. C'est le lieu de les remercier de leur apport. On a identifié 14 secteurs de croissance. Au-delà de cela, on a à peu près une centaine de projets et une cinquantaine de réformes. Au-delà du capital humain, nous voulons que la Banque mondiale nous accompagne pour la mise en place de fonds souverains qui est essentiel pour le développement et le financement du programme en soi. Au-delà de cela, nous avons parlé de la notation souveraine aussi, que nous pouvons capitaliser sur l'apport de la Banque mondiale. À l'issue de cette visite, les partenaires de la Banque mondiale repartent édifiés et convaincus du potentiel de la Guinée et de la solidité du programme Simandou 2040. Ils voient désormais en notre pays un partenaire fiable, structuré et tourné vers l'avenir. Cette délégation de la Banque mondiale repart donc conquise, rassurée par la vision du chef de l'État, la méthode et la volonté politique qui animent l'action publique en Guinée. Sous l'impulsion du président de la République, la Guinée assume pleinement sa mue. D'un pays riche en minerais, la Guinée devient un pays d'excellence en matière de co-développement, un modèle d'intégration économique durable, responsable et global avec Simandou 2040 comme boussole. Le lundi 7 avril 2025, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a rencontré à Pittsburgh, aux États-Unis d'Amérique, Bill Oplinger, président directeur général d'Alcoa, afin de discuter de la mise en œuvre du programme Simandou 2040 et des projets associés à la transformation des produits miniers en Guinée. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à revitaliser et développer les chaînes de valeur de l'industrie minière du pays, conformément à la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Les discussions ont été menées en présence de plusieurs personnalités, dont Ali Seydou Souma, ministre conseiller à la présidence, Madame Sidibé Fatoumata Kaba, ambassadeur de la Guinée aux États-Unis, Daouda Diakité, conseiller principal du ministre des Mines, Monsieur Koulako Kamara, directeur général du Fonds minier, et du conseiller économique de l'ambassade de Guinée aux États-Unis d'Amérique. Pour rappel, la société Alcoa, créée en 1894, est l'une des plus grandes productrices mondiales d'aluminium. Elle est présente en Guinée depuis 1963. C'est le plus ancien partenaire de la Guinée dans le secteur minier. Lors des échanges, le ministre Bouna Sylla a rappelé que suite à la rencontre le 8 avril 2022 entre le président de la République et les sociétés minières qui ont des obligations de construire des raffineries, il a été notifié que la transformation sur place des produits miniers est un sujet non négociable. L'État, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, est disposé de manière pragmatique à travailler avec les partenaires sur des solutions qui prennent en compte les attentes de toutes les parties, a-t-il ajouté. Le ministre Bouna Sylla a également salué le rôle clé d'Alcoa dans le développement de l'industrie minière en Guinée, mettant en lumière l'exemple de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, une entreprise dont la gestion est assurée à 99% par des Guinéens. Il a attribué cette réussite à l'investissement dans le renforcement des capacités locales, prouvant que l'investissement dans le capital humain permet aux Guinéens de se hisser au niveau des standards internationaux de gestion d'entreprise. Selon lui, cette réussite démontre que les Guinéens, lorsqu'ils sont accompagnés en termes de formation, sont capables de gérer des entreprises de niveau international. Il a également abordé l'importance du programme Simandou 2040, qui est une vision du président de la République visant à transformer l'économie guinéenne à travers, entre autres, la transformation sur place des produits miniers qui contribuera à l'industrialisation du pays et à la diversification de notre économie. Il a exprimé l'espoir qu'Alcoa, à raison de ses expertises exclusives dans l'industrie de la bauxite, de l'aluminium et de ses relations historiques avec la Guinée, puisse jouer un rôle de leader dans les discussions en cours sur le projet de raffinerie de la CBG. Le ministre Bouna Sylla a surtout insisté sur l'importance de finaliser la feuille de route
du projet d'ici le 31 mai 2025, tout en soulignant que les solutions pragmatiques de co-développement, comme celles déjà mises en œuvre dans le projet Simandou, seraient bénéfiques pour toutes les parties prenantes du projet CBJ. La réunion avec Alcoa porte essentiellement sur le projet de raffinerie de la CBG. Comme vous le savez, Alcoa est le premier et le plus ancien partenaire de la Guinée dans notre industrie minière. Alcoa est avec la Guinée depuis 1963 à travers un actionnariat dans la CBG avec Halco et Rio Tinto. Mais c'est la seule compagnie qui est avec la Guinée depuis 1963. À ce titre, en tant que compagnie américaine qui a des standards très élevés, nous avons engagé des discussions avec Alcoa, qui est l'assistant technique de gestion de CBG, pour ensemble trouver des solutions afin de mettre en œuvre la vision du président qui est de faire de la transformation des produits miniers sur place. Nous avons eu des discussions très fructueuses avec Bill pour voir dans quelle mesure très rapidement avancer sur la structuration du projet de raffinerie de CBG et voir dans quelle mesure tous les partenaires dans le projet pourront accélérer le mouvement pour qu'il y ait des investissements à la suite du projet de SPIC dont les travaux ont été lancés le 26 mars dernier, qui est le projet de CBG aussi, qui puisse aller de l'avant dans l'intérêt de toutes les parties, y compris l'État guinéen. Le président de la République, de manière pragmatique, a accepté que plusieurs sociétés se mettent ensemble pour pouvoir réaliser des raffineries dans un cadre co-développé. Vous savez, la mauvaise foi, on ne peut rien contre la mauvaise foi. Ceux qui veulent avancer, l'État guinéen avancera avec ces sociétés, mais toutes les sociétés également qui ne veulent pas respecter leur engagement vis-à-vis de l'État guinéen, chacun en tirera les conséquences qui s'imposent. Mais il va de soi, tel qu'envisagé par le président de la République, la transformation des produits miniers sur place est un processus non négociable pour l'État guinéen. On ne va plus revenir en arrière, on va continuer à aller de l'avant, préserver les intérêts des partenaires, mais préserver les intérêts stratégiques de la Guinée. Le programme Simandou 2040 est un processus qui permet aujourd'hui de diversifier l'économie guinéenne, de sortir l'économie guinéenne de l'emprise que du secteur minier en diversifiant. C'est pour ça les 5 piliers, si vous regardez, on ne parle pas du mine dans les 5 piliers du programme Simandou 2040, mais uniquement les autres secteurs, l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la culture, les infrastructures, la technologie, l'énergie, les assurances, les banques et les services financiers de manière générale, le bien-être et la santé. Donc si, comme l'a dit le président, l'objectif de la Guinée est d'utiliser le secteur minier comme un catalyseur de l'ensemble de l'économie nationale, à ce titre, de réduire la part du secteur minier dans le PIB de la Guinée afin de permettre les autres secteurs de se développer. C'est ce qui va amener notre pays vers une économie responsable, durable et dans l'intérêt de notre nation. De son côté, Bill Oplinger, PDG d'Alcoa, s'est engagé à accélérer le processus de mise en œuvre du projet de raffinerie de la CBG en réalisant des investissements pour faire avancer le projet et contribuer à son succès. Nous sommes honorés d'accueillir à Pittsburgh la délégation guinéenne constituée de Monsieur le ministre, les ambassadeurs et les collaborateurs. Nous entretenons une relation de longue date avec le gouvernement guinéen à travers la CBG et Alcoa. Les discussions d'aujourd'hui ont porté sur la manière d'étendre cette relation dans le futur et de la façon dont nous pourrions potentiellement faire progresser le pays grâce à une transformation plus poussée de la bauxite sur place. Concernant le calendrier, nous allons travailler avec le gouvernement guinéen au cours des 6 à 8 prochaines semaines pour établir un ensemble de conditions qui pourraient potentiellement nous permettre d'investir davantage dans le pays. Ces échanges fructueux entre la partie guinéenne et Alcoa marquent une étape cruciale dans la mise en œuvre de la vision ambitieuse du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui consiste à diversifier les partenariats et les origines des investissements dans le pays. C'est l'une des clés de la transformation sur place des produits miniers, en mettant les entreprises en compétition en termes de standards et impact, mais également sur le plan du contenu local, ce qui permettra à coup sûr d'amorcer un développement harmonieux et global de la Guinée.